66,6, c'est le score qu'un modèle chinois vient d'obtenir sur le benchmark de référence d'OpenAI. Celui même qui mesure si une intelligence artificielle peut faire le travail d'un chercheur en IA avec un doctorat. 66,6%, c'est exactement le même score que Gemini 3.1 de Google, et le modèle en question tournait sur un seul GPU, qui s'achète facilement. Mais le chiffre n'est pas le plus dérangeant. Ce qui l'est vraiment, c'est la manière dont ce score a été obtenu. Parce que ce modèle ne s'est pas contenté de passer le test, il s'est amélioré lui-même avant de le passer. Plus de 100 fois, sans intervention humaine. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est un communiqué officiel publié le 18 mars 2026. Alors messieurs dames, aujourd'hui comme d'habitude on va décortiquer tout cela ensemble, ce qui vient de se passer, pourquoi cette annonce est différente de toutes les promesses que l'on entend depuis des mois, et surtout ce que ça change concrètement pour la suite, pour vous dans le monde de l'IA. Vous vous souvenez d'Auto Research, le projet d'Andrej Karpathy dont on a parlé il y a quelques jours ? Un agent IA qui fait tourner des expériences scientifiques tout seul pendant la nuit, qui modifie du code, qui teste, qui compare, qui garde ou qui jette et qui recommence. Plus de 100 expériences sans qu'un seul humain ne touche quoi que ce soit. Karpathy a démontré que la boucle fonctionnait. Ce que Minimax vient de faire, c'est de prendre exactement ce même principe et le pousser à une échelle industrielle. Mais gardez bien ce mécanisme en tête parce que ce qui suit va le rendre presque modeste. Minimax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise chinoise fondée en 2022, soutenue par Alibaba et Tencent, avec des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Et leur nouveau modèle, le M2.7, ne se contente pas d'être un bon modèle de plus dans un marché saturé. La différence fondamentale, c'est que M2.7 a participé à sa propre création. L'équipe de Minimax a pris une version préliminaire du modèle et lui a confié une mission simple. Deviens notre assistant de recherche. Et le modèle s'est exécuté. Il analysait la littérature scientifique, il proposait des expériences, il lançait des tests, il corrigeait des bugs, il surveillait les résultats. Si vous avez déjà utilisé Claude Code ou n'importe quel agent de programmation, vous connaissez ce genre de workflow. Ce qui est déjà impressionnant, c'est l'échelle. Minimax affirme que ce système gère entre 30 et 50% du travail quotidien de leur équipe de recherche en IA. Un tiers à la moitié du travail des chercheurs qui sont censés améliorer le modèle est fait par le modèle lui-même. Mais ce n'est pas encore la partie qui change tout. Parce qu'ensuite, le modèle a commencé à s'observer lui-même. Il collectait des données sur ses propres performances. Il regardait ce qui fonctionnait, ce qui échouait, et il s'est mis à réécrire ses propres méthodes de travail. Vous savez, ces espèces de recettes que l'on donne aux agents IA, qui sont ces fichiers qui disent essentiellement à un modèle quand tu dois faire telle tâche, voici la procédure à suivre. M2.7 les réécrit tout seul. Il identifie les points faibles de ses propres procédures et les corrige. Pour reprendre une analogie parlante, imaginez un pilote de Formule 1 qui non seulement conduit sa voiture en pleine course, mais qui est en même temps le chef de l'équipe d'ingénieurs qui améliore cette voiture entre chaque tour. Le pilote conduit, analyse ses propres trajectoires et redessine les pièces du moteur pendant le ravitaillement. Et le pire, c'est que ce n'est pas le plus impressionnant de cette histoire. Minimax a lâché le modèle dans une boucle de plus de 100 itérations, entièrement sans supervision humaine. Et à chaque tour, le même protocole, formuler une hypothèse d'amélioration, modifier son propre fonctionnement, exécuter le test, comparer avec les résultats précédents. Si c'est mieux, on garde. Si c'est pire, on revient en arrière et on essaie autre chose. C'est la méthode scientifique, tout simplement. Hypothèse, expérience, groupe de contrôle et conclusion. Sauf que le scientifique ici, c'est le modèle lui-même et qu'il boucle ce processus sans jamais demander la permission à qui que ce soit, sans s'arrêter. Parmi les choses qu'il a optimisées, il y en a une qui est particulièrement parlante, la température. En IA, la température, c'est le curseur en quelque sorte entre la créativité et la précision de l'IA. Si vous la montez trop haut, le modèle part dans des délires. Un utilisateur a testé cela avec ChatGPT 4.1 en lui demandant un poème sur les chats avec une température maximale. Et le résultat a progressivement viré vers ce qui ressemblerait à des instructions d'invocation démoniaque en plusieurs langues. Si vous la baissez trop, au contraire, les réponses deviennent mécaniques et prévisibles. Quelque part entre les deux, il y a un point optimal qui dépend de chaque tâche. Et le modèle l'a trouvé tout seul. Il a aussi appris de ses erreurs de manière systématique. Quand il trouvait un bug, il créait automatiquement une règle pour aller vérifier si le même type d'erreur existait ailleurs. Il s'est même ajouté des garde-fous lui-même pour détecter quand il tournait en rond. Assez impressionnant. Résultat, sur ces 100 itérations autonomes qui ont été menées, 30% d'amélioration sur les tests internes. Mais bien sûr, les résultats qui comptent vraiment, ce sont ceux que n'importe qui peut vérifier. Sur le MLE Bench d'OpenAI, le test qui mesure si une IA peut faire le travail d'un chercheur doctorant en machine learning, M2.7 a décroché 9 médailles d'or, 5 d'argent et 1 de bronze, 66,6% de taux de réussite.
Pour mettre cela en perspective, quand le tout premier modèle de raisonnement d'OpenAI avait été testé là-dessus, il était à 17%. Aujourd'hui, les meilleurs modèles au monde sont juste au-dessus. Opus 4.6 d'Anthropic qui est à 75%, ChatGPT 5.4 qui est à 71%, et Gemini 3.1 de Google qui est au même niveau exact que le M2.7, 66,6%. Et ce n'est pas un coup isolé. Sur quasiment tous les autres tests de référence, résolution de vrais problèmes d'ingénierie logicielle, livraison de projets complets de bout en bout, exécution de tâches professionnelles réelles dans différents métiers, le M2.7 se place systématiquement juste au-dessous du peloton de tête mondial. Ce qui est frappant, c'est la polyvalence. Ce n'est pas un modèle qui excelle dans un domaine et qui s'effondre dans les autres. Et tout ça sur un seul GPU, une seule carte graphique à quelques milliers d'euros, face à des entreprises valorisées à plusieurs centaines de milliards de dollars. Maintenant, il y a un détail dans leur communiqué qui mérite qu'on s'y arrête parce qu'il illustre quelque chose de profond. Imaginez un site e-commerce qui tombe en panne à 3h du matin. Chaque minute d'indisponibilité, ce sont des clients qui partent et de l'argent qui s'évapore. M2.7 ne s'est pas contenté de résoudre le problème technique. Il a compris qu'il fallait d'abord stopper l'hémorragie, mettre en place un correctif temporaire pour que le site continue de tourner, avant de s'attaquer à la vraie réparation en profondeur. Temps de récupération, moins de 3 minutes. Le temps qu'un ingénieur humain émerge du sommeil et comprenne ce qu'il se passe. Tout est déjà réglé. Alors je vous l'ai déjà un petit peu dit, mais ce qui est remarquable ici, ce n'est pas la vitesse, c'est le raisonnement. Comprendre qu'il y a un enjeu commercial au-delà du problème technique, que le temps compte, qu'il faut prioriser, ce qu'il faut faire exactement, c'est ce qui distingue un bon ingénieur d'un débutant. Et maintenant, c'est le modèle qu'il fait. Maintenant, il faut prendre du recul quand même, parce que le plus important dans cette histoire, ce n'est pas le modèle, c'est la tendance que cela illustre. Si vous pouvez formuler une hypothèse et la tester avec une métrique claire, ce type de système peut tourner en boucle pour optimiser à peu près n'importe quoi. Des pages de vente, des campagnes emailing, des processus logistiques, des stratégies de contenu, et j'en passe. Karpathy l'a dit lui-même, n'importe quelle métrique qu'on peut évaluer de manière raisonnablement efficace peut être optimisée par un essaim d'agents IA. Et il appelle ça le boss final, le pattern que tous les laboratoires d'IA vont adopter. D'ailleurs, en avril, la conférence ISLR à Rio de Janeiro, l'une des plus prestigieuses au monde, accueillera le tout premier workshop entièrement consacré à l'auto-amélioration récursive des systèmes d'IA. Le fait que ce sujet ait son propre événement académique montre qu'on est passé d'un fantasme de science-fiction à un champ de recherche structuré. Et dans le monde de l'entreprise, les implications sont vertigineuses. Cette semaine, au sommet GTC de Nvidia, le PDG d'une start-up valorisée à 12 milliards de dollars avec moins de 100 employés a prédit que les entreprises les plus valorisées du futur fonctionneraient avec des effectifs minuscules. Et ce n'est déjà plus une prédiction pour certains. La plateforme Polsia gère plus de 3800 entreprises entièrement pilotées par des agents IA. 0 employé humain en poste opérationnel. Minimax eux-mêmes disent utiliser M2.7 pour transformer leur propre fonctionnement. Le modèle fait même partie de leur organigramme. Il est présent dans toutes les couches de l'entreprise. Alors, au risque d'en choquer quelques-uns d'entre vous, j'ai envie de dire que ce n'est plus un outil qu'on utilise de côté. C'est un collègue que l'on intègre. Et Minimax a aussi lancé quelque chose d'inattendu. OpenRoom, qui est un projet open source où un agent IA vit dans une interface web, interagit avec vos fichiers, votre calendrier, vos notes et vous parle de manière proactive. La majeure partie du code a été écrite par l'IA elle-même. C'est un peu méta, une IA qui construit l'espace dans lequel une autre IA interagit avec vous. Ce projet touche à quelque chose d'important que les benchmarks ne mesurent pas et ne mesureront peut-être jamais. C'est que, au-delà de la performance brute, la personnalité d'un modèle devient un critère de choix de l'utilisateur. Beaucoup d'utilisateurs avancés rapportent la même chose. Entre deux modèles de niveau comparable, ils choisissent celui avec lequel ils se sentent mieux. Celui qui comprend l'intention, qui a du tact, qui ne vous parle pas comme un manuel technique. Et Minimax l'a bien compris. Et puis, il y a le prix. M2.7 est l'un des modèles de ce niveau les moins chers du monde. Des performances proches des meilleures, une capacité d'auto-amélioration démontrée et un coût qui la rend accessible à n'importe quel développeur indépendant. Alors, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce que le scénario où un modèle explose en intelligence pendant que tout le monde dort est devenu plausible? Alors bien sûr, vous connaissez l'esprit de la chaîne, il faut quand même rester lucide. Ce que fait le M2.7, c'est de l'optimisation dans un cadre bien défini. Il améliore ses méthodes de travail, ses recettes, ses outils, mais il ne modifie pas son propre cerveau. Pour reprendre l'analogie, il réorganise son bureau et range ses outils plus intelligemment. Il ne se greffe pas un deuxième cerveau. Il y a encore un gouffre entre ça et une véritable explosion d'intelligence autonome. Mais vous le voyez, ce gouffre se réduit.
Vous le voyez, mais chaque mois, les boucles deviennent plus autonomes, les interventions humaines beaucoup moins fréquentes, les résultats plus impressionnants. Ce que j'aime bien dire tout le temps, c'est que la question n'est plus est-ce que ça va arriver, mais plutôt à quelle vitesse ça va arriver. Ce qui est certain, c'est que comprendre ces mécanismes n'est plus optionnel, je le pense vraiment. Que vous vouliez utiliser ces outils, travailler avec eux ou simplement ne pas être pris au dépourvu par ce qui vont changer, ce qui sont déjà en train de changer, il faut comprendre comment ils fonctionnent vraiment. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous sentez que le monde de l'IA accélère plus vite que votre capacité à suivre, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sur tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.